Soyez donc les bienvenus, chers amis. Vous êtes bien Quoi de Neuf, votre émission préférée. Alors, aujourd'hui, vous savez, nous sommes en pleine période électorale et dimanche 27 juin, eh bien, nous aurons le deuxième tour des élections territoriales. Et aujourd'hui, nous recevons Madame Conconne, Catherine Conconne. Madame Catherine Conconne, soyez la bienvenue. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Hein? Oui, je suis d'autant plus heureuse que c'est la première fois que je suis invitée dans l'émission Quoi de Neuf, où j'ai vu défiler pendant des années tous les politiques de Martinique, sauf moi. Peut-être qu'aujourd'hui... c'est rattrapé. On ne pourra pas dire sauf moi. Oui, enfin. Alors, comment allez-vous, chère Madame Conconne, après cette semaine, ces 15 jours, peut-être même ces 6 mois avant, de terrain, de combat, d'essayer de convaincre, même de convaincre? Environ 2 mois de campagne, extrêmement dense, extrêmement en proximité avec la population. Une campagne extrêmement généreuse, avec une équipe formidable, vraiment formidable, qu'on a pris la peine de constituer en amont. Nous avons travaillé avec plus d'une centaine de personnes à l'écriture d'un programme et d'une démarche électorale pendant plusieurs mois. Et de cette équipe, 64 ont donc été sélectionnés pour faire partie de la liste La Martinique Ensemble. Ça a été facile? Oui, ça a été facile. Ah ouais? Oui, ça a été facile. Vous savez, l'esprit de groupe qui est né des mois en amont a permis que les gens se retrouvent. Non, il n'y a pas eu de crise à l'intérieur du groupe concernant le placement dans les listes. Et je peux vous dire que les gens ont découvert leur place le jour où la liste a été déposée en préfecture. Donc, ça s'est très bien passé. Comme on a construit ensemble ce programme, donc il était habité par l'équipe, pris par l'équipe en main, et donc... Comment vous avez programmé ce programme, si je puis m'exprimer ainsi? Bien, parce que est-ce que vous êtes allé, vous avez entendu la population, ou alors c'est simplement que vous avez pensé, vous avez vu qu'il manquait certaines choses, qu'il y a des choses qui n'allaient pas, et puis vous avez décidé de faire comme ça? Est-ce que la population a participé à la mise en place de ce programme? Est-ce que vous avez tenu compte de ce que les gens disaient? En général, on dit oui. Mais... bien oui, on a auditionné beaucoup de gens. On s'est fait assister de personnes qui sont des experts en certaines matières. Pour moi, il était important, et je l'ai dit et répété à l'équipe dès le début, qu'on ne soit pas dans le blabla, qu'on ne soit pas dans les paroles inutiles, etc. Il fallait fonder notre parole, être... totalement en phase avec le pays, savoir de quoi on parle, c'est très important. Connaître la Martinique à fond, pas simplement à coup de lieux communs, de on m'a dit, de il paraît que, non. Il fallait connaître, donc on a rectifié les discours, on a rectifié les propos, on a observé cette Martinique dans les yeux, ses différentes pathologies, ses problèmes et tout, et en face, l'équipe a porté des solutions aux problèmes que nous avions décelés et qui faisaient le quotidien des Martiniquais. Donc ça a été un travail formidable où certaines semaines on a travaillé tous les soirs jusqu'à fort tard. Oui, jusqu'à fort tard. Vous avez la mine. J'avoue, je suis très heureuse parce que on a fait vraiment quelque chose de formidable. On a fait vraiment quelque chose de formidable et ça a tenu l'équipe. Aujourd'hui, il n'y a aucune déperdition dans l'équipe. Tout le monde est sur le pont, tout le monde travaille. Il y a une ambiance extraordinaire, on rigole, on est vraiment tous en phase. Voilà, on a des moments de retrouvailles en fin de soirée qui sont extraordinaire, où on débriefe dans une excellente humeur. Il n'y a pas de cancan, il n'y a pas d'histoire, non, pas du tout. Non, il m'arrive de devoir trancher sur certaines questions parce que je suis peut-être dans l'équipe parmi celles qui a peut-être le plus d'expérience politique, 20 ans de présence, beaucoup de postes occupés, différents. Donc, il y a des choses que je sais, il y a des erreurs à ne pas commettre par excès
cette jeunesse ou l'inexpérience que je rectifie, parce qu'on a beaucoup de jeunes avec nous, on a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été élues. 60% de notre liste ne détient aucun mandat. 25% de notre liste a moins de 40 ans. Donc, il m'arrive de devoir dire, bon, faisons plutôt comme ça que comme ça. Et puis, il y a un maître mot qui est passé dans notre campagne depuis le début de notre travail commencé il y a maintenant plusieurs mois. Pas de cancan, pas d'attaque, pas d'histoire. Ah ouais, on ne parle pas des adversaires. Et on ne parle que de nous. Madame Cocon a changé. Oui, parce qu'une fois de plus, vous faites partie de ceux qui retiennent de moi une phrase ou deux. Et non, vous non, oubliez, oui, vous faites partie des gens qui ne retiennent de moi qu'une phrase ou deux. Vous ne voyez pas les 90% de Catherine Conconne, d'une femme au travail, qui a accumulé une expérience extraordinaire, qui a à son actif des chantiers énormes réussis avec brio à la ville de Fort-de-France, dans la sécurité, à la région, sur le plan de relance, sur les filières de production. Et là, le retour aussi, ma proximité avec la population, dans tous les postes que j'ai occupés. C'est surtout ça, Catherine Conconne. C'est vrai, on ne peut pas renier, ça c'est bien vrai. Alors, Madame Conconne, avec cette belle équipe, parce que vous dites que c'est une équipe soudée, en phase, avec cette belle équipe, ce combat sur le terrain, puisque vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé au contact de la population, peut-être pas sur toute la Martinique, vous n'aviez peut-être pas les moyens, et le temps, peut-être les moyens. Malgré tout, 10 136 voix. 10 136 voix, vous vous attendiez à ça, un peu plus, un peu moins? Non, je savais qu'on aurait un taux d'abstention extraordinaire. Hein. Et quand j'ai pris les chiffres de participation à 11 heures, pour avoir fait des dizaines et des dizaines d'élections, je me suis dit, les scores vont être très bas. Nous avions prévu d'être au deuxième tour. On l'avait senti, oui. Vous étiez sur le fil quand même, hein? Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Un peu plus, 10,64%. C'est normal, compte tenu de l'abstention. Lorsque vous avez une abstention qui est à 70%, c'est normal que les scores soient bas. Mais en proportion, ça reste quand même un cap à passer, que celui des 10%. Une petite liste, partie très tard, déclarée la dernière, qui a très peu de moyens. C'est la cotisation. Pourquoi vous êtes partie plus tard que les autres, Madame Parce que je voulais arriver avec une offre politique. Alors, je ne voulais pas aller... Peut-être que vous avez pensé, les derniers seront les premiers. Pas du tout, c'est pas ma nature, je suis pas dans le calcul. J'ai voulu arriver avec une offre politique rédigée, écrite. Quelque chose de fort. Voilà. On a écrit un programme. Le programme que nous avons écrit est puissant. Il est déterminé. Il est fort. Il répond à toutes les problématiques que rencontre la Martinique de manière extrêmement concrète et pragmatique. Alors, Madame Conconne. Voilà. Donc, ça a pris du temps. Mais quand nous sommes partis sur le terrain, on avait de la matière. On n'est pas allé sur le terrain simplement avec nous, excusez-moi l'expression, fonchutala. Vous savez, ce fameux fonchouisme que certains dénoncent et qui fait partie malheureusement de programmes intégral de certains. Nous ne sommes pas arrivés avec uniquement les attaques contre les autres. Nous ne sommes pas arrivés simplement avec la critique de ce qui s'est passé ou ce qui aurait dû être fait. On est arrivé avec une offre politique. Et pour rédiger ça, nous avons pris notre temps parce que nous voulions que cette offre politique soit dense, soit parfaite et soit impeccable. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Alors, Madame Conconne, alors dans ce programme, il y a peut-être un projet phare qui vous passionne particulièrement et que vous souhaiteriez, que vous auriez souhaité mettre en place. Peut-être que vous serez élu présidente de la CTM. Bon, que vous souhaiteriez mettre en place et que ça réussisse pendant ce mandat-là. Ce serait quoi? Il y a une urgence à la Martinique. C'est ce que j'appelle le mieux-être et le mieux vivre en Martinique. Derrière chaque porte que nous avons poussée en Martinique, il y avait un désastre humain. Il y avait une souffrance humaine. Il y avait une personne qui n'était pas prise en compte par le système. Il y avait des gens qui souffraient énormément de délais, de non-réponse, de téléphones qui ne répondent pas, de courriers qui n'ont pas de réponse. Nous avons rencontré des personnes en situation de handicap. Nous avons rencontré beaucoup de seniors. J'ai vu des larmes couler. J'ai vu des gens extrêmement tristes, déçus, frustrés, qui refusaient d'aller voter parce qu'ils n'avaient pas de réponse à leurs questions. S'il y a une urgence que nous allons mettre en place dès notre élection, c'est la refonte totale du service public rendu à la population. La refonte et la modernisation.
Et nous allons instituer ce que nous avons appelé tendre vers le zéro délai. Autrement dit, lorsqu'une personne en difficulté, parce que lorsque vous vous adressez à une collectivité pour vous prendre en charge au travers de dispositifs qui sont écrits, donc qui sont réguliers, qui sont de droit, j'insiste, qui sont de droit. Cette personne est dans la souffrance. Mais ils ne sont pas au courant des fois. Hein. Cette personne est dans la souffrance. Pourquoi elle n'est pas au courant? Elle n'est pas au courant qu'elle a des droits. Parce qu'il n'y a personne qui vient, il n'y a personne qui lui parle, il n'y a personne qui s'adresse à elle, il n'y a personne qui l'écoute, il n'y a personne qui ne déploie un réseau optimisé de rencontres de ces personnes. La Martinique n'est pas si grande, Monsieur Toussaint. Nous ne sommes que 358 000 habitants aujourd'hui, sur 1100 km². Ouais. Donc, il faut absolument qu'on aille au contact. On n'arrête pas de dire qu'on a une population vieillissante. Donc, quand on a une population qui vieillit, elle en demande. On sait très bien, compte tenu de l'histoire sociale de ce pays, que la plupart des pensionnés martiniquais, des personnes retraitées, touchent une menue monnaie. Très peu d'argent. Et face à cela, il y a des mesures à mettre en place. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est trop dans le constat, dans beaucoup de choses que l'on découvre et que l'on sait à la Martinique. On est trop dans le constat. Eh bien, notre projet prévoit une révolution. J'insiste, une révolution dans la façon de rendre le service public. Autrement dit, là où a été posé en dossier la CTM le lundi, qui a fait partie d'une délibération qui a existé. Autrement dit, qui créé en droit. Pas ni réfléchi ou ni droit ou bien pas ni droit. Si on y droit, c'est bagaille ou peut vérifier en 5 minutes. 3-4 pièces, ou qu'à vérifier, oui, ces pièces-là, bon. Mais quand il y en a dès 10 000, le lendemain. Non, pas, ni 10 000 parce qu'on a accumulé yo. Parce qu'on a quitté yo là et puis pile qu'a monté. Voilà. Il faut travailler en réactivité totale. Parce que là, on a souffert, il ne faut pas y attendre. Là, on prend fait, faut pas y attendre. Là, on prend temps, fait un dossier puis écrit. C'est qu'il y a dans l'urgence. Faut qu'on t'ennie, faut qu'on coûte, il faut qu'on réponde. Réformer le service public. Autrement dit, là, on dépose un dossier le lundi, nous qu'on nous le mercredi au plus tard pour nous répondre. C'est ça, m'a dit, tendre vers le zéro délai. À sous la procédure qui, jeudi, a encadré. Ni des procédures qui encadrées, par exemple, pour le logement, ou peut porter en devis, et puis il y a une 2 petites pièces ou capoter du quotidien, pièces d'identité, comme ça. Le côté social sera très important. Là, on a déposé dossier, on y 10 minutes pour contrôler ces pièces-là. C'est pas bail qu'à Alors pourquoi ça se fait pas? Dis-moi là, oui, là même. Parce que nous installés en bureaucratie. Nous installés dans bureaucratie. On a rompu la rencontre avec le peuple martiniquais. Et l'abstention qu'on nous a infligée, c'est cette preuve. C'est une gifle qu'on nous donne. Moi, qu'après, il bat moins aussi. Oui. Même si, moi, peut-être certainement, l'élu qui, le plus dans la proximité. Ni d'autres aussi, mais moi, dedans aussi. Oui, moi, sur le terrain en permanence. Oui. Moi, aller au contact moun en permanence. Moi, c'est premier sénateur qui installé et puis collègue moi en permanence qui carry si vrai moun. Moi, accessible. Moi, qui répond dans les réseaux sociaux. Moi, qui dit toute bagaille. Donc, les manquer la région, la CTM, moi, qui insister pour yoni en service public à rendre à la population. Plateforme téléphonique. Vous avez fait une demande. Ce n'est pas aux citoyens de faire 4000 téléphones différents pour enfin avoir une réponse. Il pour ni un service qui a répondu et puis qui a dit oui monsieur, je vous rappelle, je fais la recherche pour vous et je vous rappelle dans la journée. C'est la moindre des choses qu'on doit aux citoyens. Nous sommes délégués par le peuple pour le représenter dans les institutions. Nous participons au pouvoir de droit divin. Mais tout cela. On est délégué par le peuple. C'est au cours de vote que le peuple nous dit faites à notre place, parlez à notre place, exigez à notre place, demandez à notre place. C'est ce que le peuple nous dit. Vous êtes les représentants de ce peuple. Du peuple. Mais parfois on l'oublie. On a l'impression que brusquement, il y a un pouvoir qui vous est tombé dessus. Non! Nous devons, pendant tout notre mandat, être au contact du peuple. Je vois des gens qui brusquement font de la proximité, brusquement vont dans la rue, parce que dans 6 mois, t'es qu'il y a une élection. Non. Être présent auprès des gens, c'est le quotidien des élus. Et on doit s'exiger d'être dans la rencontre avec le peuple tous les jours, dès qu'on peut. Je suis sénatrice. J'ai installé cette proximité avec les gens.
Je reçois des gens pour toute espèce de demande. Absolument. Toute espèce de demande alors, qui souvent ne relève pas du Sénat. Mais alors, il faudra vous donner les moyens. Bien sûr, il y a des moyens à la collectivité. Déjà pour être dirigeant, enfin vous, le groupe dirigeant au niveau de la CTM, est-ce que vous avez contacté d'autres groupes parmi les 3 autres qui restent? Vous les avez contactés pour faire une fusion? On n'a pas souhaité de fusion dès le départ. Ah. On a eu envie, lorsque nous avons écrit notre programme et procéder à l'établissement de notre projet de mandature, on a eu envie d'être authentique, sincère avec les gens. Autrement dit, vous avez voté pour nous. Vous avez voté sur un programme. Beaucoup de gens font des élections pour gagner. Des listes sont montées souvent pour la victoire. Mais au lendemain de la victoire, M. Toussaint, il faut pouvoir travailler. Eh bien, nous avons écrit ce grand passage pour travailler. Un programme, clé en main, prêt à démarrer demain. Totalement pragmatique. Oui. Et deuxièmement, une équipe disponible. Pas une accumulation de gens qui ont déjà beaucoup de fonctions et qui ne seront pas disponibles pour mener les affaires du pays. On ne peut pas être là et ailleurs. Quand on est là et ailleurs, on est nulle part. Donc nous avons une équipe de personnes... C'est pas fait à 100%. Quoi. Non, c'est pas fait à 100%. C'est ce que j'appelle souvent le saucer en politique. Il y a des gens qui font du saucer en politique. Ils viennent tremper dans une réunion, ils partent, ils vont tremper dans une autre et ils partent. Le pays a besoin de gens qui se réveillent le matin et ils disent « Je me consacre aujourd'hui entièrement à la collectivité ». Pour cela, nous avons même refondu la manière de rendre la gouvernance plus libre, plus déterminée. Il n'y aura pas cette collection de commissions juxtaposées dans laquelle il faut que des élus soient présents. Voilà, 4-5 fois. Ouais. Nous avons réduit le service public à 5 grandes commissions. 50 élus, 5 grandes commissions, 10 élus par commission qui se réunissent le même jour. Comme il n'y a pas de doublon, donc on n'a pas à courir d'une commission à l'autre. La réforme est déjà écrite. Parce que j'ai cette expérience. Je suis élu depuis 20 ans. Ouais. J'ai vu ce que c'est que de ne pas être disponible. J'ai vu ce que c'est des réunions qui ne se tiennent pas parce que les gens ne sont pas là. Parce que être à la collectivité, c'est être à la collectivité, mais c'est aussi 500 représentations dans des collèges, dans des lycées, dans des organismes satellites. Donc il faut de la disponibilité. Donc les gens qui sont déjà couverts de tâches, comment ils vont faire pour gérer ce pays-là demain? Peut-être qu'ils y ont déjà Eh bien, c'est réfléchi. ce que nous avons proposé au peuple. Nous avons proposé au peuple d'être des personnes déterminées et qui à 60% n'ont pas d'autres mandats. Les 40 autres % ont parfois des mandats. Mais vous avez un mandat, oui, madame, mais je vais l'abandonner, Monsieur Toussaint. Si je suis élu à une fonction importante demain dans la collectivité, j'abandonnerai mon mandat de sénatrice sans aucun problème. Alors, vous avez souhaité rester authentique, comme vous avez dit. Vous n'avez pas cherché à faire une alliance du tout. Mais est-ce que une autre équipe, un autre groupe, vous a contacté? Oui, bien sûr. Ah oui? Bien sûr. Oui, j'ai été contactée par au moins un autre groupe. Et j'ai eu des approches éloignées par d'autres groupes. Mais je l'ai dit franchement déjà sur d'autres mandats. Mais moi, j'ai pas... Mon collègue Jean-Philippe Nilor m'a contacté pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Et je lui ai répondu très cordialement. Vous avez décliné l'offre? Oui, j'ai décliné l'offre parce que je lui ai expliqué qu'on ne peut pas, en 24 heures, coller des gens qui n'avaient rien en commun au départ. Mener une collectivité, il faut de la sincérité et de l'authenticité. Et cette authenticité, on l'a écrite au départ. Les gens qui sont avec moi partagent quelque chose. Je ne sais pas s'ils partagent les mêmes avis, les mêmes idées, la même façon de voir que l'équipe de M. Nilor. Je respecte les gens dans ce qu'ils ont fait comme choix d'offres politiques. Donc, respecter aussi ma ligne, ça a été notre ligne, et mon équipe, à l'unanimité, a voté, c'était déjà arrêté bien avant les élections, mais a voté qu'il n'y ait pas de fusion. Tant pis, là où on sera, on sera. Là où on sera, on sera. Mais on sera tranquille, on sera honnête. Et si jamais on est dans l'opposition, eh bien on fera valoir les éléments de notre programme, ce qu'on a voulu mettre en place. On aura une opposition constructive, active,
très active, très présente, et qui fera ce qu'elle doit faire pour représenter dignement ces Martiniquais qui nous ont fait confiance. Vous parlez bien, Madame Conconne. Dites-moi, un petit peu de politique fiction. Je parle toujours avec mon cœur. Oui, ça on le sait aussi, Madame Conconne. Alors, une petite politique fiction, rapidement, très rapidement. Admettons que l'un des trois hommes qui restent soit élu président, soit l'équipe arrive en premier, et vous trois, les trois autres, eh bien, vous êtes dans l'opposition. Bon, là, le candidat a gagné, d'accord. Mais, le jour même, pour élire un nouveau président, vous pouvez vous mettre ensemble, les trois autres qui n'ont pas gagné, et élire un président à la place de celui qui arrive en tête. Non, c'est pas mes pratiques. Il faut respecter les Martiniquais. Non, mais justement, quand il y a une majorité quand il y a une majorité qui a été choisie, il faut la respecter. D'accord ? Il faut arrêter avec les combines politiques au-dessus du peuple. Une majorité a voté pour un groupe, il faut respecter cette majorité de Martiniquais. Lorsqu'on est un démocrate, on accepte aussi la représentation à la majorité. Donc, l'équipe en place fera sa liste. Si elle veut inviter d'autres personnes à constituer une partie de sa gouvernance, on verra. Mais il n'est pas question de faire bloc pour faire tomber ce que les Martiniquais ont choisi. Il faut être clair, net, sincère et authentique en politique. Absolument. Donc, ça va rester comme ça. Alors, vous proposez quoi? Alors, juste, il nous reste 5 minutes, juste nous parler du reste du programme. Parce que vous avez parlé du côté social, mais vous proposez aussi autre chose. Nous avons quand même des entreprises. Bien sûr. Allez-y. Bien sûr. Allez-y, on a mis en place allez-y. un programme qui compte. On a mis en place un programme qui prend en compte toutes les questions martiniquaises. Nous aurons, par exemple, la mise en place de 3 conférences permanentes qui se tiendront tous les mois. Une première qui comprendra les 34 maires de Martinique, les 3 communautés de communes et la CTM. Une autre qui rencontrera tout le monde économique. Et une troisième qui regroupera également tous ceux qui s'occupent du social, autrement dit du quotidien des Martiniquais, les associations caritatives, la CAF, la sécurité sociale, pour harmoniser nos démarches. Donc, le dialogue avec l'ensemble des Martiniquais est conçu, établi au travers de ces 3 conférences mensuelles qui vont nous permettre intelligemment un copilotage des politiques publiques qui doivent être menées à la Martinique. La Martinique a besoin de ce dialogue permanent entre tous ses enfants. Il y a un monde qui gagne, eh bien il gagne. Mais il faut pouvoir, dès le lendemain, ne pas être ni dans la revanche, ni dans les règlements de compte et retrouver toutes les personnes qui composent la Martinique autour d'un dialogue qui va être permanent, parce que c'est pas parce qu'on a gagné qu'on a le monopole de la bonne idée, c'est pas parce qu'on a gagné qu'on sait tout et qu'on connaît tout. L'addition des énergies, aujourd'hui, à la Martinique, doit être quelque chose d'extrêmement nécessaire. Nous sommes trop petits, trop peu nombreux pour qu'on marche en permanence l'un sur les pieds de l'autre. Non, ce temps doit être pour moi révolu et il faut absolument retrouver les voies du dialogue, de la mise en cohérence des idées et des projets, que chacun ne fasse pas dans son coin et donc qu'il s'agisse du monde économique, qu'il s'agisse des affaires sociales qui touchent au quotidien aux Martiniquais, qu'il s'agisse de cette Martinique de demain que nous devons écrire, son intégration dans la Caraïbe et tout, et qu'il s'agisse également de faire retrouver au personnel son respect, son sens de la responsabilité, une reconnaissance légitime aussi, ça aussi, à mon avis, ça doit être mené en commun. Une fois que les élections sont terminées, les porte-voix sont rangés, les tracts sont rangés et on doit se retrouver entre Martiniquais intelligents pour travailler pour le pays. C'est ça ma vision des choses. Il n'y a pas de pensée unique. Chaque opposition peut faire valoir son avis, oui ou non, mais je pense qu'avec l'ensemble des autorités qui composent ce pays, qu'elles soient économiques, politique ou sociale, on doit pouvoir ouvrir le champ permanent du dialogue. Et c'est ce que nous proposons dans notre programme. Et c'est pourquoi, dès cette campagne, nous avons donné l'exemple d'être uniquement dans la proposition constructive, d'être uniquement dans la proposition. Jamais vous n'avez entendu un seul membre de notre équipe ni pointer le doigt sur X, Y ou Z, ni dénigrer X, Y ou Z. Il est temps que les Martiniquais se retrouvent, que nous marions et que nous travaillons bas pays.
En tout cas, merci Madame Catherine Conconne et je vous assure, ce fut un plaisir que de vous recevoir ici à Zouk Télévision. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci, monsieur. Et puis, alors, il nous reste 30 secondes pour vous adresser directement aux 70% qui n'ont pas été votés et puis aux autres que vous avez certainement dû rencontrer, leur dire en conclusion ce que vous voulez qu'ils fassent pour dimanche 27. 30 secondes, même pas. Dimanche, il faut aller voter, mesdames, messieurs. Faites votre choix. Vous aviez 14 candidats, aujourd'hui vous en avez 4. Faites votre choix, mais allez voter. Honorez la démocratie. La politique gère votre vie de A à Z du matin au soir. Vous ne pouvez pas être absent de ce débat. Ça vous prend 15 minutes d'aller dans un bureau de vote et de glisser une enveloppe. Mais cette enveloppe que vous glissez et ce choix que vous faites va demain influencer la vie que parfois vous reprochez, les problèmes que vous reprochez à ceux qui sont en fonction. Faites le bon choix. Et pour terminer, je m'adresse aux femmes. Il n'y aura plus qu'une seule femme candidate dans cette élection. Il n'y aura plus qu'une seule liste menée par une femme. Alors les femmes, jouez la solidarité. Femmes et puis femmes. Donc à dimanche, feuille. Merci Madame Conconne, Madame Catherine Conconne, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, bon vent. Merci Monsieur Toussaint, merci beaucoup de votre invitation. À bientôt. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Absolument. Merci Madame Conconne, merci aussi à vous, amis téléspectateurs, merci à Manuela. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle émission. Prenez soin de vous, à bientôt.